à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin. Vous allez vous dire, bah non, pourquoi tu nous fais une vidéo toutes les semaines là En fait, ça fait 2 semaines, en fait, du coup c'est des vidéos par rapport au salon du livre de Paris. Et ensuite les 3 vidéos d'avant, je les ai tournées en une fois. Du coup il y a 3 semaines, enfin non du coup 5 semaines, donc très longtemps quoi. Donc ça fait littéralement plus d'un mois, voire un mois et demi que j'ai pas tourné de vidéo et ça fait super bizarre. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que... Enfin je suis sûre que vous allez être contents parce que je sais que vous adorez ces vidéos et moi aussi j'aime beaucoup les faire. Mais le truc c'est que en fait je vais vous expliquer. Donc déjà en fait c'est un book haul, il n'y a pas de suspense, c'est écrit dans le titre. Mais en fait j'ai pas fait de book haul depuis le mois de novembre, j'ai regardé sur ma chaîne YouTube. Et je sais pourquoi, parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo 2018-2019, en gros burn out, machin, que ça allait plus trop, je voulais arrêter de demander des livres et tout. Et c'est clairement ce que j'ai fait en fait. Le mois de décembre, janvier, février, j'ai presque rien reçu. Et c'est un choix de ma part. Donc en fait j'allais pas vous faire une vidéo juste pour vous montrer 2 livres. Donc ça explique pourquoi il n'y a pas eu de book haul ces derniers temps. Mais bon, j'ai quand même comblé, enfin pas comblé mais j'ai pas manqué de vidéos non plus. Donc ça ne s'imposait pas dans mon planning de vidéo. Bref, aujourd'hui je reviens pour pas mal de choses du coup, pour vous présenter mon book haul du mois de mars. Mais aussi du coup je voulais vous montrer très rapidement tous les livres que j'ai eu à peu près depuis cette période de novembre, pour quand même vous voyez ce que j'ai eu. Et ensuite je terminerai par un unboxing parce que j'ai reçu un livre, un colis en fait de la part de Gallimard Jeunesse normalement. Je l'ai pas encore ouvert donc je suis pas sûre, mais normalement j'attends que ça. Donc je vous montrerai ça à la fin. Et je me suis dit que vous me dites souvent aussi que vous aimez bien les unboxings. Le problème c'est que moi maintenant je reçois un colis, je l'ouvre sur Instagram et voilà quoi. Donc je fais plus de grosses vidéos comme je le faisais avant. Donc là je me suis dit ça pourrait être sympa, je l'ai reçu aujourd'hui, je fais une vidéo aujourd'hui, donc ça colle. Bon alors la présentation des livres pour le mois de décembre, janvier, février, ça va être assez rapide. C'est pas le sujet de la vidéo mais je voulais quand même vous les présenter assez rapidement. Donc le mois de décembre c'était le salon du livre de Montreuil, donc j'ai rien acheté mais j'ai reçu quelques trucs. Le premier c'est Un petit oiseau de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion, et celui-là il me tente trop parce qu'on a eu une rencontre avec l'autrice et elle nous a parlé de ce livre et ça avait l'air vraiment genre y a pas de mots, genre c'est ouf. Elle a pleuré, il me semble qu'elle a pleuré en parlant et je crois que c'est hyper bouleversant, hyper touchant, hyper... Prenez tous les adjectifs de ce truc là et c'est multiplié fois 1000. Alors c'est ce qu'on m'a dit puisque je l'ai pas encore lu. Donc voilà, celui-là il me tente beaucoup. Il me semble que c'est l'histoire d'une fille qui perd son bras dans un accident et du coup bah forcément c'est hyper touchant. L'autrice avait dit qu'elle s'était mise dans la peau du personnage. Elle avait essayé de vivre avec un seul bras pendant quelques temps et tout, c'était hyper compliqué. Voilà, bref, celui-là il me tarde beaucoup de le lire. J'ai très envie de le lire mais j'ai toujours plein de trucs à lire. Ça fait beaucoup de lire dans la même phrase et ça a failli tomber. Ensuite j'ai également reçu au salon du livre de Montreuil Ariel, un monde nouveau, le tome 1 de Claire Josserand. Donc en fait c'est un livre auto-édité, c'est une copine à moi qui est sur Instagram. Et je l'ai lu, en fait elle me l'a passé à Montreuil parce qu'elle voulait que je le lise, elle m'a dédicacé et tout. Et je l'ai lu et j'ai pas vraiment accroché, mais je vous expliquerai peut-être dans un update lecture. L'histoire est sympa mais c'est plutôt la forme en fait qui m'a un peu dérangée. Mais voilà, je vous en parlerai plus tard. Et ensuite, je me suis offert un livre à Noël. Oui. En fait, plus personne ne m'offre des livres parce que tout le monde sait que j'en ai 12 milliards et qu'en plus je reçois, donc ça sert à rien. Mais moi, je voulais quand même m'offrir un truc et j'ai vu qu'au Furet du Nord à Lille, ils avaient organisé ça, c'était super cool. Vous savez, il y a déjà des livres emballés en fait. Et il y a juste 3 mots qui définissaient le livre et... normalement c'est pour offrir à quelqu'un mais je me le suis offert à moi-même. Et du coup j'ai trouvé ça super sympa. Moi je crois que c'était genre douceur, musique et un truc comme ça. Et donc j'ai ouvert ça à Noël en même temps que ma famille, avec tout le monde et tout. Donc c'est Les parapluies d'Éric Satie de Stéphanie Calfon, publié chez Folio. Et je ne l'ai toujours pas lu, c'est pas mon style. Rien que à la collection et la couverture et tout, je sais que c'est pas forcément mon style de lecture, mais je suis sûre que ça pourrait me plaire. Donc faudrait que je me plonge là-dedans un jour, donc j'espère le faire bientôt. Donc au mois de février j'ai reçu un peu plus... de janvier pardon. Ouais c'est ça. Donc au mois de janvier j'ai reçu un peu plus de livres, mais je les ai déjà lus, alors je les ai ramenés chez mes parents. Le seul que j'ai en ma possession c'est Crossing the Line de Simone L. Calès, publié chez La Martinière Jeunesse,
que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu aussi. Là c'est une romance en fait et j'ai trouvé cette histoire très originale. Encore une fois, je vous en reparlerai dans un update lecture bientôt. Donc voilà. Je vais juste vous citer rapidement les autres livres que j'ai eu. J'ai eu We Are Young de Kate Clark, je vous mets les couvertures à la va-vite ici. We Are Young de Kate Clark, La fille du monstre de Florence Aubry, The Promised Neverland le tome 6, Le théorème des labyrinthes et Les 7 étoiles du Nord. Je n'ai pas noté les auteurs mais c'est de chez Gallimard Jeunesse. Ensuite au mois de février, très peu de réceptions aussi, seulement chez la collection R. Donc le premier, il s'agit de La Cité du Ciel de Amy Ewing, donc c'est celle qui a écrit Le Joyau et tout. C'est ma lecture en cours, pour l'instant je suis au tout début donc j'ai pas un vrai avis construit, mais c'est sympa. Ensuite toujours chez la collection R, j'ai également reçu en février Witty-Bat de Francesca Lia Bloch. Voilà, je sais pas exactement de quoi ça parle, ça a l'air d'être une histoire assez vieille il me semble, de ce que j'avais compris, donc bon on verra bien. Et ça vous l'avez vu aussi dans une autre vidéo, c'était le livre Harry Potter and the Chamber of Secrets. Bref, je vous le présente pas, je l'ai eu dans mon swap avec Mariam, donc encore merci Mariam, il est juste trop beau, je suis fan. Et pour terminer, avant de passer aux réceptions du mois de mars, j'ai acheté un livre, je sais plus du tout c'était quand et c'est un peu hors roman et tout. J'ai acheté Deviens jeune auteur de Christopher Hedge, publié chez Pocket Jeunesse. Donc là je sors complètement de ce que je vous présente d'habitude. C'est un livre qui donne des conseils sur l'écriture. Alors j'ai dû déjà vous le dire dans mon vlog de Livre Paris d'ailleurs. Je n'écris pas du tout et j'aimerais beaucoup, sauf que genre j'ai pas d'imagination, je sais pas construire une histoire, je sais pas écrire des personnages, enfin je sais rien faire quoi. Je me suis dit, hey, si j'achète ce livre, ça pourrait peut-être m'aider. Alors j'ai même pas encore tout lu alors que ça se lit super vite, hein, mais c'est juste que j'ai pas le temps. Alors si j'ai pas le temps de lire ce livre là, est-ce que j'aurai le temps d'écrire? Jamais. Mais c'est de ce livre là que s'est inspiré les ateliers d'écriture. L'atelier d'écriture auquel j'ai participé à Livre Paris. Si vous avez loupé ça, je vous mets ça dans le petit i, c'est dans mon vlog en fait de Livre Paris. Et je le trouve vraiment pas mal en fait. Le jour où j'aurai le temps d'écrire, je reprendrai un peu quelques pages où il nous pose des questions genre imaginez ça, essayez de faire ça, machin. Et franchement je le trouve pas mal. Voilà. Ensuite ça y est, je passe aux réceptions du mois de mars. Alors j'ai acheté un seul livre. Et en fait, j'avais pas du tout prévu d'avoir tout ça, et c'est encore une fois au salon de Paris, salon du livre de Paris, que j'ai eu tout ça. Mais en fait, je vous ai déjà montré dans le blog. Alors ça sert à quoi que je fasse ça? Bref, on recommence quand même. Donc non, ça je vous l'ai pas présenté. J'ai reçu La vie secrète de Bee de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. Je vous l'ai pas présenté, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit ce truc là. Bah non, je sais pas. Bon ça se trouve j'ai déjà tout dit, c'est pas grave. Donc c'est le nouveau livre de Sarah Wolf, vous savez que... Ah non, je vous l'avais présenté dans les sorties littéraires. Ça y est. Sarah Wolf, c'est l'autrice que j'ai interviewée, qui a écrit la saga Lovely Vicious et les secrets d'amour les leçons d'amour d'Alice Wells. Et j'avais adoré sa plume, encore plus sur les leçons d'amour d'Alice Wells. Enfin bref, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais ça c'est son nouveau livre que j'ai reçu et j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce qu'en plus elle me l'avait résumé, elle m'avait vraiment donné envie quand je l'ai interviewée du coup. Donc ça ne saurait tarder. Ensuite une autre réception que vous n'avez pas vue, c'est Easy plus Tristan de Shannon Dunlap, publié chez la collection. Donc là c'est les épreuves non corrigées. La couverture finale elle est trop belle, j'essaierai de vous la mettre là. Et c'est une réécriture de l'histoire de Tristan et Isolde il me semble. Et voilà, j'en sais pas plus que vous sur ce sujet, je l'ai pas encore lu donc ça ne saurait tarder aussi. Et en fait tout ce que je vais vous présenter ensuite, bah vous l'avez déjà vu dans mon vlog normalement. Après je me dis, tout le monde ne regarde pas mes vlogs, je sais que mes boucles sont beaucoup plus regardés que mes vlogs, donc c'est pas trop grave. Donc au salon du livre de Paris, en fait je vais vous les mettre dans l'ordre parce que bon là je fais tout dans le désordre. Donc je disais, au salon du livre de Paris, le samedi midi, j'ai été invitée par Albin Michel pour un déjeuner avec l'auteur Ellie Anderson et son livre Mila Hunt. Et à cette occasion, ils nous ont aussi offert des livres. Donc le premier c'est avec mon cheveu en guest. Donc le premier, il s'agit de Qui ne se plante pas ne pousse jamais de Sophie Talmen. Alors là les livres que je vais vous présenter, je sais même pas de quoi ça parle. J'ai pas voulu lire le résumé, je le lirai peut-être avant de le lire le livre. Mais je sais pas de quoi ça parle. Mais en tout cas je sais que Sophie Talmen est beaucoup appréciée. J'en entends vraiment beaucoup de bien donc ça a l'air... ça m'intrigue beaucoup quoi. Ensuite j'ai également eu Même les méchants rêves d'amour de Anne-Gaëlle Lumon, publié chez Albin Michel du coup. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle mais je trouve que le titre est super chou. Même les méchants rêves d'amour. Puis même la couverture elle est assez cocooning je trouve.
voilà. Mais sinon je sais pas de quoi ça parle. Mais... Et dernier de chez Albin Michel que j'ai reçu, donc c'est une épreuve non corrigée, donc c'est la dernière chasse de Jean-Christophe Granger. Et ça, comme le vlog, alors que le vlog ça fait 2-3 semaines que je l'ai fait, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je n'ai pas été me renseigner en fait. Donc j'ai vu qu'il sortait très bientôt, début avril il me semble par contre. Et voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ensuite, j'ai eu 2 livres de la collection Nil de chez Robert Laffont. Donc le premier, il s'agit de Le Soleil et ses fleurs de Rupicorn. Donc vous la connaissez sûrement pour comment ça s'appelle, Lait et miel, Milk and Honey. C'est des recueils de poèmes en fait, et je l'ai pas encore lu, mais ça va se lire en très peu de temps. Et je sens que ça va être... Enfin, il me semble que c'est assez bouleversant. Enfin, je sais pas, je les ai pas lus, mais en tout cas, ça touche beaucoup de monde, quoi. Et le deuxième livre que j'ai eu de la part des éditions Nil, il s'agit de Vox de Christina Delcher, chez Nil, du coup. Celui-là me tente trop parce que c'est une dystopie où les femmes n'ont le droit de dire que 100 mots par jour. Et ça a l'air vraiment puissant, et du coup, il y a deux femmes, je crois, ou une, qui veulent un peu se battre contre ça, parce que quand même, voilà, 100 mots par jour, juste pour les femmes, hein, pas pour les mecs. Voilà, c'est une dystopie qui a l'air vraiment puissante et pas importante, je dirais, parce que c'est une dystopie, mais genre qui fait passer un vrai message, quoi. Après, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire... Ensuite, je termine avec 3 livres qui ont un peu rien à voir les uns avec les autres. Donc le premier, il s'agit de Nos vies en l'air de Manon Fargeton, publié chez Rachaud. Donc ça, c'est en fait la maison d'édition et l'autrice qui avait organisé une chasse au trésor dans Paris pour trouver des exemplaires du livre. Donc le livre est dédicacé, vu que c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je vais vous expliquer. En gros, ma soeur était sur Paris, donc du compte Les Livres de Chéni. D'ailleurs, mes 2 sœurs en fait ont des comptes Instagram. Je les ai complètement, comment on dit, influencées. Non, je les ai poussées. Enfin, depuis que je lis beaucoup autant, elles lisent pareil, autant aussi. Mais on a toujours aimé lire en fait. Mais bon, bref, voilà. La première c'est Cricrine de Books et la deuxième Les Livres de Chéni, ou l'inverse. Christine, Christiane, Christelle, voilà, si vous... Putain, je raconte ma vie. Si vous saviez pas, moi je m'appelle Christiane. Cricrine de Books, c'est Christine. Et le livre de Chéni, c'est Christelle. Christine, Christiane, Christelle. Voilà, ne vous demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Bref, Christelle, le livre de Chéni, elle a fait la chasse au trésor. Elle en a trouvé un pour elle. Et elle a eu le temps d'en chercher un deuxième. Et c'était assez... Enfin, c'était de la chance quand même, le deuxième qu'elle a trouvé. Et donc, c'était pour moi. Voilà, toute l'histoire. Je ne connais pas du tout l'histoire. Il est assez court, il fait 180 pages. Donc pareil, je pense que ça va se lire assez vite. Ensuite, pendant le week-end de Livre Paris, on a été avec ma soeur du coup, Cricrine de Books, Christine. On a été à Gilbert Joseph, enfin Gilbert Joseph, Shakespeare & Co. Et moi je me suis acheté De Gaulle de L. Kennedy, publié chez Hugo Roman dans la collection Nu Romance. C'est le 4e tome et je l'ai eu à 6 €. C'est pour ça que je l'ai acheté, il était vraiment pas cher. Et alors j'ai le tome 1, 2 et 4 maintenant, il me manque plus que le 3. J'ai le 1 et le 4 en grand format et les 2 en petit. Voilà. Et je sens que c'est le genre d'histoire où... Oh, c'est écrit tout petit. C'est le genre d'histoire où on est genre grave accro. Par contre la couverture, on est d'accord, c'est horrible. Qui veut d'un truc comme ça sur la couverture? Non merci. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de... bon, je vais vous le montrer, hein. 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill, publié chez Hugo Roman dans la collection du Romance encore. C'est un livre que Andrea, ma copine Andrea du compte Andrea lit des livres, qui me l'a offert parce que en fait, pour un pari con, j'avais perdu et je lui avais redonné un livre, enfin, je lui avais acheté un livre. Et genre du coup elle se sentait redevable, alors que non, c'est un pari, j'ai perdu, je lui dois un livre quoi, c'était le deal. Et donc au salon elle a vraiment voulu m'acheter un truc, je lui ai dit bah fais-moi une surprise, je veux pas te dire achète-moi ce livre. Donc elle m'a fait une surprise, elle a regardé dans les sorties littéraires qui m'intéressaient, et vu qu'elle est fan de romance, elle m'a acheté celui-là, et je l'ai commencé, et franchement c'est prometteur. Et ben voilà pour les livres que j'avais à vous présenter, que j'ai acquis de décembre à maintenant quoi. Et maintenant on passe comme prévu à l'unboxing, donc... Le voici, voilà. Bah c'est parti, hein, parce que j'ai l'impression que la vidéo est déjà assez longue. Bon, moi il n'y a pas trop de suspense parce que normalement je sais ce que c'est. Alors, vous allez voir avant moi. Par contre, je sais qu'il y a un livre, mais je sais pas trop les goodies qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a des goodies parce que je me suis fait spoiler sur Instagram. Ah ok, on voit rien. Alors, bon. Qu'est-ce que je vous montre d'abord? Les goodies, on va vous faire durer le suspense. Alors le premier, bah non, pas de suspense, c'est écrit dessus. Il y a un petit pochon comme ça. Et dedans,
il y a le nom du livre, du coup, Iskari. Hop, ah, c'est une bougie. Ah, ça sent bizarre. Oh, elle est jolie. Ah, il nous fait personnaliser et tout. Ah, j'aime trop, c'est trop beau par contre. Bon, je la ferai pas brûler. Parce qu'elle sent, elle sent le charbon. C'est pas écrit, est-ce que c'est à quoi? Bon, je la ferai pas brûler, mais je la trouve super belle. Bon, ben ça me servira pour faire mes courses ou pas. Parce que maintenant j'achète... Allez, c'est la vidéo où je raconte ma vie. Hein. J'achète Enfin, j'achète le plus possible en vrac. Bref. Ah, il y a ça. Ah oui, j'avais vu ça. Je m'étais fait spoiler en fait. C'est un marque-page. Trop cool. Bon, du coup, il n'y a rien d'autre. Enfin, c'est déjà... Ah si, une lettre. Oh, le bordel, cette vidéo. Je suis trop surexcitée en fait de filmer. Alors, c'est écrit: cher lecteur, dans cette enveloppe, une lettre de votre auteur. Bon, allez, je vous montre les livres. Je ne vais pas patienter plus que ça. Après, je vous lirai la lettre. Donc, le livre qu'on a reçu, en tout cas que moi j'ai reçu, il s'agit de Iskari, le tome 1, Achat tueuse de dragons, de Kristen Ciccarelli, je sais plus quand il y a 2 C, comment on dit. Chez Gallimard Jeunesse, du coup. Oh, j'arrive pas à cette boîte là. Attendez, il n'y a rien qui va. Alors, je sais pas du tout de quoi ça parle. Il y a des dragons, donc c'est pas forcément une histoire contemporaine. Mais je sais que... Oh, c'est écrit: entre Game of Thrones et les contes de Mille et une nuits, une grande saga romanesque, guerre épique, suspense, intrigue politique et religieuse, passion et même une pincée d'amour. Non, d'humour. Un monde où les histoires attirent les dragons comme des pierres précieuses attirent des hommes. Un nouvel auteur à suivre au souffle puissant. Une héroïne forte et farouche, très beau portrait de jeune fille avide de liberté. J'ai tout lu dans le désordre. Tout au-dessus, c'est écrit: au royaume de Firgard, les légendes sont interdites, elles sont dangereuses. Pourtant, le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons, crainte par tout son peuple. Elle est Iskari. Alors voilà. Je sais que j'avais vu on m'avait envoyé la couverture VO de ce livre et franchement ça donne vraiment plus envie. Là ça fait vraiment très jeunesse. Je vous la mets là. Je vous la mets là. La couverture, genre ça fait badass, ça fait adulte en fait. Et là ça fait vraiment enfant, jeunesse. En vrai, le résumé il donne vraiment pas mal envie. Hein. Donc voilà. Hop. Donc le petit marque-page. Ah bah non, attendez, je vais vous reprendre pour vous montrer comment ça marche. Oh, c'est beau. Oh, c'est bien fait, hein. Regardez. C'est ça le marque-page. Et derrière c'est comme ça du coup. Trop beau, j'adore. Bon voilà, et du coup la lettre, je sais pas si je vais vous la lire, ça se trouve c'est hyper long. Alors c'est écrit: cher lecteur, chère lectrice, Iskari est un livre sur les dragons meurtriers, des filles impitoyables et des histoires plus dangereuses encore. C'est aussi un livre sur le mal-être que l'on peut éprouver face à soi-même. Durant mon enfance, j'étais omnibulée par les histoires. La première chose que je faisais quand je rentrais de l'école était de griffonner sur mes cahiers jusqu'à ce que ma mère m'appelle pour le dîner. Au lycée, je passais mon temps à écrire au lieu d'étudier. Mais plus je grandissais, plus je me rendais compte que cela ne me menait à rien, malgré tout l'amour que je portais à l'écriture. Si je parle un peu du nez, c'est parce que je suis malade. J'ai commencé à avoir la part de moi-même qui aimait les récits, qui était créative et pleine d'imagination comme les autres l'apercevaient. Ridicule et puérile, faible et embarrassante, comme quelque chose qui ne convenait plus à mon âge. Je ne savais pas comment renoncer à une passion qui faisait tant partie de moi. Oh. Alors je l'ai enterrée et j'ai fait disparaître la fille que je n'étais pas censée être tout au fond de moi. Des années plus tard, après avoir lutté pour refaire surface, cette même fille s'est assise pour écrire la légende d'Iskari. Avec ce livre, je voulais explorer un monde où les histoires sont vraiment dangereuses, alors je les ai rendues mortelles. Je voulais écrire un texte où elles peuvent, lorsqu'elles sont racontées, blesser les gens, et je voulais que mon héroïne soit douée pour manier des histoires et B, de ce fait qu'elle se croit maudite. Vous pouvez donc lire ce livre pour les dragons, pour l'histoire d'amour, pour les héroïnes cool et rebelles. Ou si vous en avez besoin, vous pouvez le lire pour la jeune femme qui est au cœur du récit, une fille qui a grandi en croyant à un mensonge et qui doit se battre pour trouver le chemin vers sa vérité. Quel que soit votre choix, j'espère que vous passerez un bon moment. Kristen Ciccarelli, on va dire ça comme ça. Oh, il me donne trop envie du coup.
Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'ai l'impression qu'elle est interminable surtout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé un de ces livres, si vous avez lu, s'il y en a un qui vous tente, bref vous avez l'habitude. Et vous savez aussi que je mets tout le temps des liens, enfin vous pouvez retrouver les livres dans ma barre d'infos. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!